Bonjour, mon nom est Mathias Chariot, je suis ingénieur d'application pour Tektronix. Je vais profiter aujourd'hui de cette petite vidéo afin de vous présenter une spécification de notre nouvelle AWG 5200. Donc c'est un générateur d'ondes arbitraires qui a une résolution de 16 bits et qui peut fonctionner sur de 4 ou 8 voix. Quand on dit résolution de 16 bits, ce qui va nous intéresser, donc, c'est surtout la pureté spectrale aujourd'hui. Et dans cette pureté spectrale, il y a une mesure qui est très importante, c'est le SFDR. Dans le SFDR, ça représente un peu tous les spurious que l'on peut avoir sur notre signal, dont une spécificité, l'harmonique du troisième ordre. Donc pour vous montrer cette pureté spectrale, nous allons utiliser l'interface de l'AWG 5200, ici en modèle 8 voix. Dans un premier temps, nous allons créer la forme d'onde en utilisant nos plugins, tout simplement. Dans nos plugins, nous avons différents types de formes d'onde que l'on peut créer. Pour montrer le SFDR sur la troisième distorsion intermodulation, nous allons créer deux tônes, un tône à 1 giga et un autre à 1.01 giga directement. 0,1 giga, c'est-à-dire 10 mégas, mettre deux tônes. J'ai un tône ici à 1 giga, un autre tône à 1.01 giga, donc espacé de 10 mégas. Je vais compiler directement à 5 giga échantillons par seconde, sachant que cet AWG peut fonctionner à 5 giga, voire à 10 giga échantillons par seconde. En compilant, il va automatiquement jouer ma forme d'onde, la mettre en mémoire et l'allumer. Derrière, on va pouvoir régler notre étage de sortie. Ici, dans un premier temps, nous allons utiliser le mode AC avec une amplitude à peu près de 200 millivolts de façon à ne pas avoir de DC sur notre signal et avoir un signal AC tout simplement. Donc pour montrer la pureté spectrale de mon signal à la sortie de l'AWG, j'utilise ici un analyseur de spectre temps réel, le RSA 5126B, 26.5 GHz de bande passante. Donc dans un premier temps, on va aller se remettre sur les fréquences centrales entre les deux tônes qui est égale à 1.005 GHz. On retrouve nos deux tônes ici et je vais configurer mon étage d'entrée de mon analyseur de spectre et ma résolution Manwins afin d'aller rechercher justement ces spurious ou ces harmoniques. Donc ici, je vais diminuer un peu mon atténuation d'entrée. Je vais aller augmenter ma résolution, c'est-à-dire avoir une résolution beaucoup plus fine pour pouvoir aller regarder. Donc je pense que quelque chose aux alentours du kilohertz devrait être suffisant. On va changer aussi le span d'entrée. Donc directement ici, on va se mettre à 40 MHz. Et on va commencer un peu à descendre au niveau de mon reference level pour aller se mettre pleine échelle. Donc ici, on se retrouve à peu près pleine échelle. Là, je vois mes deux tônes. Et ici, justement, mes raies d'intermodulation qui vont me définir mon SFDR par rapport à ces raies d'intermodulation. Pour une meilleure visibilité et une meilleure mesure, je vais basculer mon mode d'acquisition, c'est-à-dire ma trace, donc pas en peak detect, mais en mode moyennage et moyenner le tout sur à peu près 10 acquisitions. De cette manière, je vais pouvoir aller chercher un premier marqueur, donc ajouter un marqueur, pour le placer sur le pic de mon premier tone et chercher un deuxième marqueur où je vais le mettre sur mon intermodulation directement ici et même pouvoir positionner un troisième marqueur sur lequel je vais mettre sur l'autre côté. Et donc ici, on voit bien que entre cette amplitude de cette raie là et de mon intermodulation, j'ai à peu près moins 74 dB. Je pourrais le définir d'une meilleure façon au niveau de mes marqueurs, c'est-à-dire voir la table complète et voir effectivement le delta par rapport à ma référence marqueur MR. J'ai à peu près moins 73, moins 74 dB. En allant sur notre site internet, vous pourrez télécharger la documentation technique et retrouver ainsi la spécification qui est notée à moins 70 dBc pour une fréquence allant de DC à 1.25 GHz. Je vous remercie, à plus tard.